Nous sommes à la toute fin de l'année et c'est l'heure de faire un bilan. Mais plutôt que de faire les choses de façon classique, je te propose de le voir sous la forme d'une question qui me trotte dans la tête depuis plusieurs mois. Et elle m'interpelle car on en parle souvent, peu importe l'activité, et pourtant dans l'immobilier, je ne suis pas sûr que l'on en fasse grand-chose. Alors c'est parti, on en débat dans l'épisode d'aujourd'hui. L'Imo Entrepro, c'est le podcast pour toi, professionnel, expérimenté ou novice, qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Les statistiques. Les statistiques, ça m'éclate. Moi, je suis un matheux, j'aime les sciences, etc. Et donc, les chiffres, ça me parle énormément. Et aujourd'hui, je veux aborder le sujet des statistiques. Et oui, ça, c'est un truc où dans l'immobilier, on en a, mais alors vraiment, un nombre incalculable. On peut calculer le taux de conversion des rendez-vous en estimation, des estimations en mandat, le taux de mandat exclusif, le taux de mandat simple, le nombre de clients sortis, le nombre de clients sortis qui ont fait une offre, le nombre d'offres qui ont été acceptées par rapport au nombre d'offres obtenues. On peut faire un retour sur, alors déjà tout ce qui est réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit l'engagement, les ratios, le nombre de commentaires, le nombre de likes, et cetera. On peut voir, le nombre de messages privés, mais on peut le faire aussi sur les flyers, combien j'ai de contacts par rapport à 1000 flyers, et cetera, et cetera. Donc on en a vraiment un nombre, je trouve, certainement trop. Est-ce qu'on les utilise tous? Ça, j'en suis moins certain, et une fois qu'on les a, qu'est-ce qu'on en fait réellement? Est-ce que une fois qu'on les a, on se pose la question et on prend le temps de se dire: «Tiens, comment j'améliore? Qu'est-ce que je change? Quelle est la virgule que je vais ajuster pour améliorer ce taux-là?» Ça, c'est pour moi une vraie question. Parce qu'on y passe du temps à collecter les informations, à les compiler, à les mettre ensuite, en tout cas à les saisir et à en faire des stats. Pour ceux qui le font. Alors il y a des choses qui se font en automatique, d'accord? Ça aussi, c'est l'avantage. Si on gère bien et que le logiciel qu'on utilise est plutôt bien fait, ça peut être sympa parce que, j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mais quand même, c'est hallucinant. Qu'est-ce qu'on en fait? Et donc ça m'amène plutôt, pardon, à cette question: est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des statistiques? Combien de personnes le font au doigt mouillé et s'en sortent? Alors là, certains, je les vois venir. C'est pas parce qu'eux le font pas qu'il faut pas le faire. Oui, c'est vrai, d'accord? Moi, je suis adepte de tout ce qui se mesure pas ne s'améliore pas. Donc oui, je suis d'accord avec ça. Si, je ne mesure pas, eh bien, je ne peux pas voir sur quoi bouger les lignes. Voir si entre 2 flyers, celui-là a le plus de retours. Voir si entre ces 2 approches, au en pige téléphonique, il y en a une qui, m'apporte meilleur, retour et cetera. Mais il y a un truc qu'on omet avec les statistiques, c'est comment on vit les choses. Je prends un exemple, on va être concret. Imaginons, on fait de la pige. On appelle des propriétaires qui ont mis en vente leurs biens et j'ai 2 approches, d'accord? Il y en a une qui me va parfaitement bien, qui colle à mon état d'esprit, à qui je suis et cetera, et il y en a une autre qui, bien, est, on va dire, très agressive, d'accord? Ça, c'est pas trop mon truc, donc admettons, voilà, j'en ai une deuxième très, très agressive. La deuxième marche mieux que la première. C'est-à-dire que la méthode agressive me permet d'avoir plus de rendez-vous. Est-ce que je vais toujours faire la méthode agressive? Est-ce que je vais pouvoir le maintenir dans le temps? Est-ce que si je suis quelqu'un qui n'est pas orienté sur les chiffres, je vais me rendre compte de ça? Est-ce que ça va aller avec mon karma? Mieux encore, admettons la méthode agressive me rapporte plus de rendez-vous. En revanche, une fois en rendez-vous, eh bien, je convertis moins en mandat qu'avec l'autre méthode. C'est-à-dire qu'avec l'autre méthode, j'obtiens moins de rendez-vous, mais par contre, j'obtiens plus de mandats.
Est-ce que déjà j'ai poussé la réflexion jusque-là? Est-ce que je suis allé sur ces 2 niveaux? On devrait le faire, hein, mais avec les «on devrait», les trucs comme ça, hein, ouh! Et c'est là où, sincèrement, c'est une réflexion que je me pose. Est-ce qu'on en fait quelque chose? Est-ce qu'on prend le temps de regarder, de mesurer, de quantifier à différents niveaux pour se rendre compte que oui, c'est vrai, il y a cet élément-là qui, de prime abord, paraît être meilleur, mais quand on pousse le curseur, eh bien, on s'aperçoit que la finalité n'est pas forcément meilleure. Je ne reviens pas sur l'exemple de la pige que je viens de vous donner. Et ça, c'est vraiment une réflexion. Vous voyez, là, on est en fin d'année 2023, on se pose la question du bilan, machin, etc., etc. Alors, bien évidemment que si je suis en société, il y a un bilan comptable et qu'il faut le faire, c'est une obligation, que ça va permettre beaucoup de choses. Je ne remets pas en cause ça. Mais quand je vois le nombre aussi à côté de services auxquels on souscrit, d'accord, qu'on n'est pas capable de quantifier si le service est porteur ou pas. D'accord? Je sais pas moi, un service qui me promet de générer des leads. Un service, tiens, je vais prendre un exemple, entre Le Bon Coin et Se Loger. Qui, mais vraiment de façon précise, parmi vous aujourd'hui, hein, parmi ceux qui écoutent, parmi ceux à qui vous le transmettrez, parce que bah, tiens, si vous êtes conseiller, transmettez-le à votre directrice ou directeur d'agence, voilà, ou à votre chef d'équipe si bah, vous êtes dans une équipe, peu importe, qui mesure les retours qu'il a, la différence, par exemple, entre Se Loger et Le Bon Coin. Le retour acquéreur qu'il a entre Se Loger et Le Bon Coin. Vraiment de façon précise. Pas un truc au doigt mouillé, hein. Un truc où j'ai le sentiment, où je constate que non, moi je veux un chiffre. Un chiffre mesuré. Je suis pas certain qu'il y en ait énormément qui le fassent. Est-ce que ça veut dire que j'arrêterai l'un ou l'autre? Non. Je veux juste savoir lequel est le plus performant. Sur lequel je dois miser. Sur lequel je dois aller vraiment peut-être chercher, à être encore plus performant. Comment je peux encore, ne serait-ce que de me dire: «Bah, tiens, là, si aujourd'hui je dois acheter, bah, des trucs pour booster la visibilité des annonces, est-ce que ce serait pas plus intéressant de le faire sur le site qui est le plus à même de m'apporter aujourd'hui des acquéreurs ou celui qui m'apporte le plus d'acquéreurs pour en avoir encore plus?» Ou alors sens inverse, parce que ça peut être la stratégie inverse. C'est je vais compte pas arrêter ni l'un ni l'autre, mais de booster là où j'en ai le moins pour, bah, que, au moins, il y ait un retour sur investissement plus intéressant. J'ai pas de réponse à ça. Ouais, je sais, je suis formateur, j'ai pas réponse à tout. Mais c'est un truc qui me trotte dans la tête depuis très longtemps. Quand je partage des tableaux de suivi, des trucs comme ça, qui, qui aujourd'hui le fait? Qui a mis en place ces tableaux? Je suis vraiment pas sûr qu'il y ait grand monde. Et surtout, combien de temps on l'a fait? Combien de temps ça a duré? Combien de temps on a continué, persévéré dans ces tableaux? Parce qu'un tableau sur un mois, c'est un tableau tout pourri, hein. Je vais être très clair. C'est un tableau qui sert à rien. En un mois, on mesure pas grand-chose, hein. Sauf pour une campagne, mais voilà. Je pense qu'on fonctionne beaucoup à l'instinct. Heu, je prends l'exemple, il y a quelqu'un un jour qui me parlait, je parlais des journées portes ouvertes. Bah, sur les journées portes ouvertes, elle me dit: «La première a été catastrophique, les 2 autres ont été très bonnes». En gros, la première elle a pas vendu, les 2 suivantes, elle a vendu. C'est sûr que par rapport à une journée porte ouverte, ça voilà, mais qu'est-ce qu'elle a amélioré? Comment on peut encore aller plus loin? Est-ce qu'elle a continué à en faire? Est-ce qu'elle en a fait une quatrième, une cinquième? Est-ce que c'est prévu? Ou est-ce que, bah, c'était trop de temps et cetera pour, un résultat, certes qui a obtenu une vente, mais est-ce que j'aurais obtenu une vente juste en mettant, eh bien, des annonces sur Le Bon Coin ou Se Loger ou sur un portail n'importe où d'ailleurs? Est-ce que le résultat n'aurait pas été le même? Est-ce que par rapport à l'investissement, même si ça avait pris un mois de plus, mais que j'avais pas investi ce temps sur une porte ouverte et cetera, alors je sais pas exactement comment elle les a faites, hein, mais moi la porte ouverte, j'estime que c'est une vraie action commerciale et pas juste un truc où, je mets un mot sur Facebook en disant: «Il y a porte ouverte de 10 heures à midi samedi». Voilà, parce que ça c'est pas une vraie action. Eh bien, est-ce que, ça a été reproduit et cetera? Grosse question à l'heure du bilan, à l'heure de ces statistiques. Moi, je pense que c'est bien d'en faire. Regarder son chiffre d'affaires, voir sa progression et se dire: «Bah, tiens, l'année prochaine, je vise tant».
C'est intéressant de voir que, bah, oui, là, aujourd'hui, j'ai tant de taux, de casse, sur les crédits immobiliers. Ça, d'accord. Mais, le pousser à l'excès, tout vouloir calculer au millimètre, je suis pas sûr qu'au final, ça porte vraiment ses fruits. Et pourtant, j'adore ça. Je suis un matheux. Heu, Moi, ça me parle bien, mais j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose qui soit ancré et qu'on fasse, systématiquement. Et ça m'intéresserait énormément d'avoir ton ou tes retours là-dessus. Est-ce que tu quantifies vraiment de façon hyper précise? Voilà. Surtout si c'est pas fait en automatique, c'est-à-dire que si ça doit être une démarche que toi tu fais, d'accord? Pas le truc qui compte, ton nombre de vues, automatiquement d'une annonce sur Se Loger, par exemple, et tu sors le tableau des statistiques. Parce que oui, ça peut servir, mais ça a été fait en automatique. C'est d'ailleurs même pas toi qui as «choisi» entre guillemets, c'est Se Loger qui te fournit le truc, tu l'utilises ou tu l'utilises pas, voilà ton choix. Mais c'est calculé quelque part. Et donc voilà, donne-moi toi ton retour. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des statistiques? J'aime bien me dire que je termine l'année en me posant une grosse question. Est-ce que je continuerai à en faire? Est-ce que je continuerai pas à en faire? Est-ce que, le simple plaisir est une boussole suffisante? J'en suis pas certain non plus. Mais en tout cas, voilà. Écoute, c'est sur cette note-là qu'on va terminer l'année ensemble. Si cet épisode ou le podcast en général t'a plu, bah écoute, pense à lui laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Il est également, peut-être pour ceux qui l'écouteraient, sur YouTube. Donc, bah, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi. Enfin voilà, hein, tu connais la suite. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'Ima entre pros. Il y a des trucs sympas qui vont se profiler, je pense, en 2024. Tu vas en savoir un peu plus très prochainement. Et il me reste à te dire, prends soin de toi et de tes clients.